Souvent, on ne raconte jamais ce qu'on a vécu. Parce qu'on sait que personne ne va nous croire. Parce que certaines vérités font trop peur. Parce qu'il existe des histoires qui ne sont pas faites pour être entendues, mais pour être évitées. Avant que je commence, abonne-toi tout de suite. Like la vidéo. Et laisse un commentaire. Parce que ce que tu vas entendre est une histoire vraie et peut littéralement sauver la vie d'une fille, quelque part dans ce monde. Écoute attentivement jusqu'à la fin. Je m'appelle Patricia. Je suis née à Yopougon-Sikoji, dans une famille simple, sans fortune, sans relation, sans lumière. Une enfant comme les autres. Mais avec un rêve trop grand pour ma petite vie. Devenir actrice. Je voulais briller. Je voulais que mon nom résonne. Je voulais qu'un jour, en marchant dans la rue, quelqu'un dise. Je la connais, c'est elle. J'étais jeune. Ambitieuse. Talentueuse. Et naïve. Prête à tout pour une place sous les projecteurs. Mais je ne savais pas que ce rêve m'amènerait au bord de la mort. Dans un endroit où le silence a un goût de sang. Dans un cercle où les humains changent de visage. Dans un monde où la lumière cache les ténèbres les plus profondes. Le piège a commencé le jour où une amie m'a dit. Patricia, il y a un réalisateur là, il cherche une nouvelle actrice. Va tenter. Je n'ai pas réfléchi. Je suis allée. Nous étions plus de 50 filles. Toutes belles. Toutes affamées de réussite. Toutes prêtes à tout. Et lui. Lui, il m'a repéré. Producteur indépendant. Toujours entouré de jeunes actrices. Souriant trop fort. Parlant trop bien. Promettant sans jamais promettre. La version ivoirienne du mensonge qui brille. Il m'a regardé, et il a dit. Toi, tu es différente. Tu es prête pour les vraies choses. C'est comme ça que les pièges commencent. Avec une phrase qui gonfle ton ego. Est aveugle. 2 semaines plus tard, il m'appelle tard la nuit. Passe à ma villa. On doit parler d'un rôle. Habille-toi correctement. Toutes les actrices connaissent cette phrase. Mais moi, je voulais briller. Je voulais réussir. Et je me suis dit, peut-être que lui est différent. Sa villa était calme. Trop calme. Un silence qui te serre la gorge. Des photos d'actrices sur les murs. Certaines connues. D'autres disparues depuis longtemps. Il m'a servi du vin. Je n'ai pas bu. Mon instinct criait. Puis il m'a dit. Si tu veux briller, il faut accepter des sacrifices. Dans ce milieu, c'est pas le talent qui fait réussir. C'est le courage. Et les sacrifices. J'ai demandé. Quel genre de sacrifice? Il a souri. Un sourire qui glace le sang. Tu vas voir, c'est le prix de la lumière. Il a parlé d'une retraite artistique. Un rituel. Rien de spirituel selon lui. Mais son regard disait l'inverse. Il m'a demandé si j'étais prête. J'ai dit oui. Ce « oui » était la plus grande erreur de ma vie. La voiture est venue me chercher. On a roulé plus d'1 heure, jusqu'à Attinguier. Plus on avançait, plus la route devenait sombre. Plus boueuse. Plus oppressante. Le chauffeur a dit une phrase que je n'oublierai jamais. On va là où on donne la lumière. Mais en arrivant, j'ai compris que ce n'était pas la lumière. C'était une offrande. Et l'offrande, c'était moi. Une clairière. Un cercle tracé avec une poudre blanche. Des crânes d'animaux. Des bougies rouges. Une pierre plate couverte de symboles. J'ai tremblé. J'ai voulu fuir. Mais mes jambes ne répondaient plus. Une femme voilée est venue vers moi. Elle m'a versé un liquide noir sur la tête. Ça brûlait comme du feu. J'ai crié. J'ai pleuré. Je me débattais. Puis j'ai senti. Quelque chose m'arracher de l'intérieur. Comme une main invisible tirant mon âme par les cheveux. Un homme a murmuré. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas tout entière. Nous avons juste besoin d'une partie de toi. On m'a mis une bague. J'ai fermé les yeux.
Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre, à la villa du producteur. Il m'a regardé droit dans les yeux. Bienvenue dans le monde du cinéma. Les mois qui ont suivi ont été incroyables. Des rôles partout. Au Cameroun. Au Sénégal. Des prix. De l'argent. La célébrité. La lumière. Mais chaque nuit, je mourais un peu plus. Des ombres dans ma chambre. Une présence dans mon lit. Des voix qui m'appelaient. Des griffures sur ma peau. Des réveils dans des endroits inconnus. Plus j'étais célèbre, plus je devenais vide. J'ai voulu mourir. Plusieurs fois. Jusqu'au jour où, dans ma salle de bain, j'ai entendu une voix murmurer. Tu as accepté. Maintenant donne-toi. C'est l'heure. Ma mère était chez moi cette nuit-là. Elle m'a sauvée. Elle m'a entraînée à l'église. Le pasteur m'a regardée et a dit. Ma fille, ils t'ont liée. Mais Dieu peut te délier. Il m'a envoyée dans un camp de prière à Divo. J'y suis restée des mois. Je hurlais. Je vomissais des choses que je ne comprenais pas. Je sentais des forces me quitter. Puis un matin, j'ai respiré. Vraiment. Sans entendre de voix. Sans sentir de présence. Sans brûlure dans le corps. Dieu m'avait sauvée. La prière m'avait libérée. Et aujourd'hui, si je parle, c'est pour celles qui rêvent encore. Pour celles qui veulent briller. Pour celles qui pensent que la gloire est gratuite. Ne vendez jamais votre âme. Ne laissez personne vous faire croire que la réussite demande du sang. Et surtout, méfiez-vous des lumières trop faciles. Dans certaines ombres, il y a des tombes ouvertes. D'après toi, qui peut être cette actrice ivoirienne dans la vraie vie? Et si cette histoire t'a touché, alors abonne-toi. Laisse des j'aime à la vidéo. Laisse en commentaire ton avis. Et partage, parce que quelqu'un doit entendre ça. Ici, chaque histoire est une vérité qu'on cache trop souvent. Ne l'oublie jamais.